Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Xavier Niclou, formateur professionnel, et aujourd'hui je vous présente le bilan pédagogique et financier. Chaque année, les structures de formation, donc les OF et toute personne formateur ou formatrice indépendant ayant un numéro de déclaration d'activité, doit transmettre son bilan pédagogique et financier entre le 3 avril et le 31 mai. Dans la première partie de cette vidéo, je vous présenterai la plateforme de votre compte BPF ou mon activité formation. Et dans la seconde partie, une trame Excel que j'ai réalisée qui vous permettra de renseigner au fur et à mesure de vos missions toutes les indications demandées dans votre compte BPF. Pour accéder à la plateforme de votre compte BPF, vous devez vous rendre sur mesdémarches.emploi.gouv.fr. On vous demande donc de créer un compte sur cette plateforme. Cliquez donc sur Se créer un compte. En deuxième partie, on vous demande de renseigner votre numéro de SIRET. Vous retrouvez les coordonnées de votre entreprise. Il ne vous reste plus qu'à cliquer sur cette petite flèche orange. On vous demande ensuite de renseigner votre email ainsi que votre mot de passe et donc confirmer votre mot de passe. Vous voici donc sur votre plateforme BPF. Dans le premier cadre, vous avez un résumé de votre bilan pédagogique et financier. Et dans le cadre A, l'identification de votre organisme de formation, avec toutes les coordonnées de votre organisme. Dans le cadre B, il vous est bien stipulé dans la colonne de droite que vous devez avoir réalisé un exercice comptable clos pour pouvoir renseigner votre premier bilan pédagogique et financier. Sur cette plateforme du BPF, tout est référencé par catégorie de A à G. Vous retrouvez aussi des sous-catégories, comme ici dans la catégorie F avec F1 et F2. Ainsi que des items, comme ici dans le cadre F3, avec A, B et C. À chaque catégorie, il vous est proposé des explications dans le cadre de droite, donc n'hésitez pas à lire attentivement tout ce qui est indiqué, cela vous aidera à remplir votre BPF. Ainsi que des petites icônes d'information, donc lisez bien aussi toutes ces informations qui vous aideront à remplir votre BPF. Toutes ces informations sont recensées dans le tableau Excel dont nous allons parler, que vous trouvez dans l'onglet BPF Info. Maintenant que vous avez découvert la plateforme du bilan pédagogique et financier, nous allons entrer dans la deuxième partie de cette vidéo avec un classeur Excel que j'ai créé et qui vous permettra de renseigner toutes les indications demandées dans le BPF et de le faire au fur et à mesure de vos formations. Vous retrouverez ce classeur Excel dans la description de la vidéo, ainsi qu'un PDF vous expliquant pas à pas comment utiliser cette trame. Le premier onglet recense tous les codes NSF, la nomenclature des spécialités de formation. Les codes NSF vous sont demandés sur votre plateforme BPF. Vous n'aurez plus qu'à rechercher dans cet onglet le code correspondant aux formations que vous animez. Vous trouverez également dans cette trame des onglets de 2023 à 2027 pour remplir vos prochains bilans pédagogiques et financiers. Chaque année, vous pouvez remplir jusqu'à 100 formations différentes. Vous y retrouverez les mêmes items que sur la plateforme du BPF, ainsi que les codes NSF que vous devrez renseigner. Dans les deux premières lignes du tableau, vous aurez à renseigner le nom du stagiaire ou le nom de l'entreprise et le numéro de facture, qui seront automatiquement reportés à chaque ligne. Quand vous aurez renseigné vos codes NSF dans la première page du BPF, ils seront automatiquement reportés sur toutes les pages. Faites bien attention de ne jamais supprimer de ligne. Vous voyez que les calculs ont été préparés. Donc si vous supprimez une ligne, vous allez fausser tous les calculs.
Donc surtout, ne jamais supprimer de ligne. Pour exemple, dans cette première page, j'ai indiqué les différents renseignements des formations. Il reste un calcul à faire. Ici, 100 plus 200 pour l'exemple égale 300. Donc dans les cases de C1 à C11, vous aurez à ventiler aux endroits correspondants à chaque formation le calcul. C'est le seul calcul qu'il y a à faire dans tout le tableau. Tous les autres calculs sont faits automatiquement. Dans cette deuxième page, vous indiquerez les renseignements de chaque formation, sans oublier de ventiler les formations dans chaque code NSF correspondant aux formations. Vous pouvez remarquer que dans cette trame, on vous demande de reporter plusieurs fois les mêmes informations, ce qui est tout à fait normal car c'est demandé sur la plateforme de votre bilan pédagogique et financier. Vous retrouvez donc par exemple ici pour le nombre d'heures, on retrouve bien 7 heures à chaque fois pour la même formation. Vous remarquerez que dans le tableau, à chaque fois, vous avez deux pages, BPF 2.5, BPF 2.5, pour avoir toutes les items demandés sur la plateforme du BPF. Mais les calculs sont automatiquement reportés sur toutes les pages. Donc ici, on est bien en page 2, avec, pour exemple, le salaire. Si je vais sur les pages 5, j'ai bien le même montant. Donc au fur et à mesure où vous indiquerez les renseignements dans les colonnes de chaque client, ils seront calculés sur toutes les pages automatiquement. Vous n'avez plus de calcul à faire. Pour rappel, vous avez les mêmes items que sur la plateforme du BPF. Il vous restera donc à reporter tous les calculs faits automatiquement sur la plateforme du BPF. Bien sûr, vous ne pouvez pas utiliser un copier-coller de chaque case, car ce sont des cases de calcul, mais il suffit juste de noter le chiffre et de le reporter dans la case correspondante. Donc ici, par exemple, en F4, je vais pouvoir reporter tous les chiffres que j'ai mis ici en gras. Voilà, nous avons donc vu ensemble la plateforme de votre bilan pédagogique et financier, ainsi qu'une trame Excel qui vous permettra de renseigner tous les indicateurs demandés sur la plateforme au fur et à mesure de l'année, au fil de vos missions. Il ne vous restera donc qu'à reporter au moment du bilan pédagogique les éléments sur la plateforme de votre BPF. Je vous propose de voir quelques petits trucs utiles sur Excel. Pour dupliquer un onglet, vous cliquez à droite sur l'onglet, vous sélectionnez Déplacer ou copier. Vous aurez une fenêtre qui va s'ouvrir, vous proposant de glisser l'onglet à l'endroit souhaité. Donc vous pouvez déplacer et le mettre là où vous le désirez. De cocher la case Créer une copie. Et en validant, vous aurez dupliqué votre onglet. Pour renommer un onglet, de la même manière, on clique à droite, on sélectionne Renommer et votre onglet se mettra en surbrillance. Vous n'aurez plus qu'à renommer l'onglet. Pour changer la couleur de l'onglet, toujours la même étape, je clique à droite. Je vais cliquer sur Couleur de l'onglet. Sur la petite flèche ici, une autre fenêtre s'ouvrira et je pourrai choisir la couleur désirée. Vous pouvez aussi cliquer sur Autre couleur. Une fenêtre va s'ouvrir. Vous pourrez personnaliser votre couleur ou alors cliquer sur Standard. Et sur Standard, vous pourrez choisir la couleur voulue. Transformer un onglet en PDF. Vous cliquez sur Fichier. De Fichier, vous enregistrez sous. Vous allez choisir le dossier de destination. Une fenêtre va s'ouvrir. En cliquant sur cette petite flèche, en descendant, vous allez pouvoir cliquer sur PDF et enregistrer votre tableur en PDF. Voilà, cette vidéo est terminée. Il ne vous reste plus qu'à remplir votre bilan pédagogique et financier et moi à vous remercier pour votre écoute. Merci de liker cette vidéo et de la partager sur les réseaux sociaux. À très bientôt pour une prochaine vidéo.